Shalom Aleichem, on est maintenant dans Orchot Sadikim, la suite de la Tchouva. Presque vers la fin, presque. Tchouva, c'est énorme. Alevaï qu'un homme, lui, il fait Me'arer Tchouva tous les jours. Il pense à la Tchouva tous les jours. En tout mitzvah, tout limud Torah, c'est bien de penser, de faire Hirur Tchouva, de faire Tchouva avant. Et Tchouva, c'est une petite réflexion. Il dit maintenant, la cinquième, c'est d'être inquiet, à Dehaga, avec la Tchouva. Sheidag me'one shavonotav, il faut qu'il est inquiet que Akadosh Baruch Hu, lui, il va le punir. Alors, un homme, lui, comment il peut s'empêcher de faire les fautes? Le fait que, c'est comme ça dans la Gemara de Brachot, elle a posé la question. Et à la fin, elle est arrivée à un niveau, si maintenant un homme, lui, maintenant, quand même, il ne fait pas attention, eh bien, il y a Skir lo yom amita. La Gemara dit, il faut que tu te rappelles, tu te souviens qu'après 120 ans, Ken, tu vas être jugé. Et là, peut-être tu vas éviter de faire des péchés. Il y a beaucoup de péchés que tu peux les éviter. Et c'est dommage, parce qu'après le bonhomme, il va le payer. Alors ça, il faut que lui, qu'il est inquiet de cela. Si ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un travail tous les jours. Un homme, il faut qu'il étudie le moussar aussi. Il est obligé d'étudier la Torah pour savoir qu'est-ce que c'est moutar, qu'est-ce que c'est assour. Si maintenant lui, il ne sait pas qu'est-ce que c'est moutar, qu'est-ce que c'est assour, comment il va faire attention? Il ne sait pas que c'est assour d'être rancunieux. Rancunieux, comme ça se dit. Rancunier. C'est assour d'être rancunier. Il m'a posé tout à l'heure la question. Arabe comme ça et comme ça et comme ça. Et moi, je vais lui rendre. Je vais lui faire pareil comme il m'a fait. J'ai dit, ça le petit comme le tito. Tu n'as pas le droit maintenant de faire pareil. Il dit le Rav, il faut qu'un homme il est soucié sur cela, il faut qu'il est doeg, qui yesh avonot tchouva, parce qu'il y a des péchés que la tchouva, c'est vrai, ça fait tchouva. Qu'est-ce que ça fait la tchouva? Okay? Ça fait en sorte que Akadosh Baruch Hu, boum, il donne pas. Et là, avec le temps, doucement, okay? Avec les Yisurim. Yisurim, c'est des souffrances. La Gemara dit, qu'est-ce que c'est les Yisurim? Jusqu'où ça va les Yisurim, la souffrance? C'est un homme, il veut mettre une chemise. Et en fin de compte, au lieu qu'il a mis la chemise à l'endroit, il met à l'envers. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Enlève la chemise, remet la chemise. Ça, c'est des souffrances. Ou par exemple, un homme, il lui donnait une pièce à la tzedaka. Il croyait qu'il avait dans la poche droite. En fin de compte, il a dans la poche gauche. Aïe, c'est de souffrance. Les souffrances, c'est infini. On demande à Kadosh Baruch Hu, et on prie à Kadosh Baruch Hu qu'il ne donne pas des souffrances qu'on va pas étudier, on ne pourra pas étudier la Torah. Il faut prier pour cela, parce qu'un homme, il faut qu'il étudie la Torah, parce qu'il n'y a pas comme l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est Halacha, c'est Mishnah, c'est Gemara, Chumash. Ça, c'est l'étude de la Torah. Et Otzibada Yesod. Un pensée juif, ça, c'est du moussar. Ça aide dans le limud Torah. Ça aide. Sans ça, la pensée juive, le moussar, d'apprendre les midot, c'est très difficile de continuer à étudier la Torah. Parce qu'un homme, il peut étudier la Torah, mais la paix est la chous, extérieurement. Et les Yisurim et Marekim, comme Shenema, qui avoni agid et dag bechadati, uma hiluk yesh ben ayagon ve anacha. Alors, il y a une différence entre yagon et anacha. Anacha, c'est quoi anacha? Ve adeaga. Deaga, c'est d'être inquiet. Et yagon, c'est soupir. On a fait. Aïe. Ça, c'est pas correct. Il faut être inquiet de ne pas faire les avérotes.
כי היגון על מה שעבר כבר, והדאגה על העתיד. Le yagon, c'est si maintenant il soupire, c'est qu'est-ce qu'il a passé. Et la daaga, d'être inquiet de qu'est-ce qu'il va passer. שידאג לעולם אולי יקצר בעניין התשובה ולא ישלים חוק התשובה. Il faut qu'il est inquiet. Peut-être sa tchouva, elle n'est pas entière. Sa tchouva, elle n'est pas complète. Il faut qu'il est inquiet que peut-être il se comporte mal et quand même cette tchouva, elle est des fois maintenant bloquée. Et pourquoi elle est bloquée? Parce que des fois il se comporte mal. Okay? Il se comporte avec quelqu'un du matin jusqu'au soir et il ne sait pas, lui, des fois il n'est pas conscient. Des fois il blesse quelqu'un. Des fois c'est son fils, des fois c'est sa fille. Des fois c'est son père, des fois c'est sa mère. Des fois c'est son prochain. Un homme il fait pas attention. Ça c'est pas évident, c'est grave. Et maintenant lui il fait tchouva, il demande à Kadosh Baruch Hu, pardonne-moi. Quand on fait tchouva, demande à Kadosh Baruch Hu, pardonne-moi, j'ai fait des fautes. Et lui il sait pas qu'à côté de lui maintenant il fait la même bêtise. Ah, dis-moi où est ta tête? Hein? Tu sais pas réfléchir? Il parle avec sa femme comme ça. C'est grave. C'est grave. Un homme ou une femme, peu importe. Il n'y a pas de différence. Il y a encore les enfants qui attendent Kasha. Les enfants, ils ne peuvent pas pardonner. Moins que 13 ans, ils ne peuvent pas pardonner. Il ne peut pas dire, papa, je te pardonne. Ou maman, je te pardonne. Un enfant, ce n'est pas un pinchball. Comment on dit pinchball? Non, un sac de boxe. Il est en colère, le monsieur, chez Merahem. Il est en colère et il se défoule. Et là, il est inquiet. Peut-être il ne va pas remplir la tchouva, il ne va pas être intègre. Et maintenant, il faut que, oui, tu es inquiet, il faut faire attention que le Yetzerara, lui, il te guette. Le Racha, lui, il guette le Tzadik. Racha, Gematria, Yetzerara. Faites le Gematria, Yetzerara. Ça, c'est Racha. Ra, c'est Yetzer. Okay? Regardez, Yetzerara, Gematria, Racha. Shinaïn. Comme ils ont dit les Chachamim, il ne faut pas croire sur toi-même jusqu'à même à la fin de la mort. Même avant que le bonhomme, lui, avant de mourir. Il ne faut pas qu'il croie sur lui-même. Ashishi, c'est Abusha. Busha, c'est la honte. Comme chez Nehemar, Boshti, Vigam Nichlamti, Kinasati, Kherpat Neurai. Il faut que, oui, qu'un homme, il a honte de qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Un homme, de nos jours, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, tu ne peux pas trop dire à quelqu'un qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Boshti vegam nichlamti kinasati herpat neurai. J'ai eu honte que j'ai pris sur moi mes fautes. Vine achotei yitbayesh meod. L'avor avera ifne bnei adam. Un homme que lui, quand il a fauté, il aura honte de faire la faute devant les gens. Maintenant, il a honte devant les gens, mais il n'a pas honte devant Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? Il faut avoir honte devant Akadosh Baruch Hu et après devant les gens. Au niveau de la honte. La honte, un homme qui travaille la honte, okay, il peut diminuer les fautes. Parce que s'il a honte, okay, il travaille, c'est parce qu'il y a des niveaux. À la fois, il faut, oui, avoir honte. Am Yisraël, ils sont baishanim, okay, rahmanim et gomle chassadim. Ils ont la honte. Ils sont miséricordes. Et ils font le bien, comme les chassadim. Un homme, il faut qu'il travaille la honte, parce que grâce des fois à la honte, il va
éviter de faire des fautes. Et il faut apprendre quand c'est vraiment une faute et quand c'est pas une faute. Si on n'apprend pas, un homme il peut pas éviter. Vashvi'i, le 7e, Achna'a, Bechole, Vashiflut. Un homme, il faut qu'il se Machnia et Asmo, il se soumet. Pourquoi un homme, lui, maintenant, il arrive à se comporter mal? Parce qu'il n'est pas soumis. Il faut faire attention, qu'est-ce que ça veut dire être soumis? Soumis, c'est soumis sur la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, les gens, ils se comportent mal. C'est pas de donner, comme on dit, il y en a des gens, ils disent, quoi, je vais donner l'autre côté de la joue. La deuxième joue, je ne la donne pas. Non, on n'a pas le droit de donner le deuxième joue. Aval, d'être soumis à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Il faut savoir tout le temps, chaque endroit, chaque moment, qu'est-ce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? La volonté d'Akadosh Baruch Hu, des fois, c'est de te dire, de ne pas dire oui à tout ce que. Ah, regarde, qu'est-ce qu'il me dit le Rav? Le Rav, il nous dit Achna'a, ça veut dire d'être soumis. De tout ton cœur, Veshiflut, d'être humble. Mais ça, c'est devant Akadosh Baruch Hu. Pas, des fois aussi devant les gens. Pas de savoir comment parler, de savoir comment gérer une relation avec ton prochain. Il faut lui donner le kavod, même avec ton fils, même avec ta fille, même avec ta femme. Il y en a qui n'arrivent pas, et bien qu'ils doivent apprendre. Ça s'apprend. Ça s'apprend d'être humble, d'être soumis à la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas d'un jour au lendemain, c'est tous les jours de faire du moussar, des fois 1 heure de faire du moussar, d'être soumis à la volonté de la Kadosh Baruch Hu, de travailler, de parler doux avec son prochain. C'est très difficile, on comprend de très 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 proche. Des fois, c'est presque impossible. Quelqu'un en face de toi, il t'agresse. Comment c'est possible maintenant que tu vas lui répondre? C'est très difficile, on comprend. À Valot de nos jours, il y a tout pour. Aujourd'hui, on est dans le monde à Asiya, le monde de l'action. Le monde de l'action, un homme, il peut arriver à des niveaux très hauts, plus maintenant qu'avant. Avant, il y avait des coléreux, il y avait des coléreux. Avant, ils étaient déjà très hauts de niveau. Aujourd'hui, on est très très bas. Et parce qu'on est très très bas, un homme, il peut travailler. Rien que dans le monde asiatique, qu'on est très bas. Aujourd'hui, regardez, il y a des psychos comme ça. Il faut faire attention, pas de cacher, rien du tout. On parle quand le papa et maman, ils voient que l'enfant, il est un peu excité depuis qu'il est petit. Eh bien, de l'emmener chez quelqu'un pas arrivé au mariage. Quand au mariage, c'est pas tard, c'est jamais tard. Aval, c'est dommage. Papa, maman, regardez si un enfant il est coléreux ou si c'est un rebelleur, de l'aider. D'emmener chez quelqu'un, qui vraiment il est compétent, avec des diplômes comme il faut. Quelqu'un de faire attention, d'être présent avec les enfants, de lui-même des fois. Je dis cela et je le dis tout le temps. Un homme qui se marie, Besiman Tov, Mizal Tov, une femme ou un homme. S'il voit la première fois, il commence à se disputer. La dispute, la dispute, c'est pas assaut. Alors, qu'est-ce que c'est assaut? C'est comment on se dispute. Il y a 2 avis, c'est 2 mondes, l'homme et la femme, 2 mondes, avec des envies, avec tout, différemment. Maintenant, ils doivent être un, presque impossible. Si maintenant, un il dit comme ça et l'autre il dit comme ça ne marche pas, tu peux maintenant dire et discuter. Ah ben si maintenant le bonhomme il est venu un peu avec des nerfs, ou l'inverse, la femme, ou l'homme ou la femme, ils ne se respectent pas, un des deux, il faut tout de suite, tant qu'il y a l'amour, d'essayer de réparer cela. De essayer de se réparer cela avec quelqu'un qui est compétent, un homme ou une femme, et encore, il faut savoir comment gérer cela.
de ne pas laisser la femme seule avec ce bonhomme-là. Il faut que la femme elle est avec son mari, et pas seule. En davar kaze. Ni Rav et ni en davar kaze. Il n'y a pas. Un homme, il doit être avec sa femme. Hazakabour.